Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler attaque et on va parler comment battre la cover 2 et la cover 3 qui sont des défenses de zone. Alors, on va voir deux méthodes qu'on va dire pour attaquer ces défenses de zone. La première qu'on va voir, on va dire qu'on va chercher comment attaquer les faiblesses structurelles d'une défense. C'est-à-dire que la défense elle est faite comme ça, qu'il y a des faiblesses à la base. Pour identifier ces faiblesses, ce qu'on va faire, c'est déjà on va se rafraîchir la mémoire un peu et se souvenir de ce que font les défenses. Donc, on va avoir une cover 2, en bas, on va avoir une cover 3. Donc, dans la cover 2, on se souvient, on a les corners qui couvrent le flat, ici. Lui qui va couvrir là, lui qui va couvrir ici, lui là, et les deux qui vont couvrir loin. Maintenant, battre les défenses, les faiblesses structurelles d'une défense, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va identifier les espaces où il y a des trous. Souvent ces trous, ils ont la forme de triangle. Voilà, on va voir. Par exemple, un premier triangle qu'on voit dans cette défense structurelle, dans cette défense cover 2, il va être ici. Là ici on a un premier espace que la défense, c'est fait comme ça, elle ne peut pas la couvrir. Les deux ils partent au fond, et lui il va là. Deux autres endroits qui sont assez mal défendus par une cover 2, ici et ici. Voilà, on a identifié ce qu'on va appeler donc les faiblesses structurelles d'une défense. Maintenant, faisons la même chose pour une cover 3. On se souvient que lui et lui, ils couvrent le deep. Lui, il va avoir le flat. Lui, il va couvrir là. Il va couvrir là. Et lui, il va avoir le flat. On va faire la même méthode que juste avant. On va identifier donc les faiblesses structurelles. Voilà. Donc, ici, les faiblesses structurelles sont on va encore pouvoir dessiner des triangles. On en a un ici. Et on en a un ici. Voilà. Ça va être ça ce qu'on va appeler donc les faiblesses structurelles. À partir de ça, vous allez pouvoir dessiner des jeux qui vont vous permettre en fait d'aller attaquer ces structures-là. Donc on va en voir deux, mais qui sont extrêmement similaires. Alors, qu'on va appeler, le premier, on va l'appeler 3 verticales. Voilà. Le premier jeu, ou en anglais, mieux, ça va être 3 vertical. Pourquoi 3 verticales? Parce qu'on va avoir 3 joueurs qui vont attaquer le terrain verticalement. Et par verticalement, ce qu'on veut dire, c'est que lui, il va aller tout droit. Lui, il va aller tout droit. Et lui, il va aller tout droit. Voilà. Et lui, après, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez en faire, par exemple, si vous n'êtes pas sûr d'avoir une cover 2 sur un terrain. On a vu pendant dans la vidéo sur les protections de passe, lui, vous pouvez en faire un rod throw. Donc par exemple, il va venir là. Au cas où ce linebacker là, il vient de mettre la pression. Donc voilà. Donc là, on a un jeu de base qu'on va appeler 3 verticales et qui lui attaque les faiblesses structurelles. On voit que lui, il va dans le triangle du milieu et les deux là, ils vont attaquer les extérieurs. Maintenant, pour la cover 3, on va pouvoir faire un autre jeu qui est presque identiquement pareil, mais cette fois, on va l'appeler 4 verticales. Pour la même raison que juste avant, c'est parce que on va avoir 4 joueurs cette fois qui vont essayer d'attaquer le terrain verticalement. Donc lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Et voilà. Ces deux joueurs-là, ils n'attaquent pas des faiblesses, mais en gros, ils vont nous servir en fait pas d'appât, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont occuper ces deux joueurs qui sont là, en fait. Ces joueurs-là, les deux, ils vont partir sur l'extérieur, ils vont être obligés de les garder. Et après, là, on a deux joueurs qui vont attaquer les faiblesses au milieu. Voilà. Donc ça, c'est une première solution, en fait, pour attaquer une faiblesse structurelle. Maintenant, il y a peut-être, vous pouvez imaginer qui est plus simple, enfin, vous pouvez imaginer d'autres choses, par exemple, juste sans faire avec plein de joueurs, mais juste lui qui vient et qui va au milieu. Ça déjà, c'est attaquer une faiblesse structurelle. Sans avoir tous les autres qui font n'importe quoi. Juste ça, quand on va dire un joueur, par exemple,
tu vas faire ce tracé-là, ce joueur-là, tu vas faire ce tracé-là face à une cover 2. Si tu vois que c'est une cover 3, tu vas faire ça. Ben ça s'appelle attaquer. C'est ce qu'on va appeler attaquer une faiblesse structurelle. Voilà. Maintenant, on va voir une deuxième méthode pour attaquer ces deux types de couverture. Cette fois, on va dire qu'on va essayer de mettre un défenseur dans un conflit. Donc maintenant qu'on a dit ce qu'on allait faire, mettre un défenseur en conflit, il faut le définir. En fait, on va dire qu'on va mettre la responsabilité d'un joueur de couvrir deux joueurs. Donc d'un défenseur qui devra couvrir deux attaquants sur la même action. Et on sait que ça va pas être possible. Bon, à part si vous mettez les deux receveurs juste à côté. Ouais, mais bon, ça c'est pas intelligent. Donc là, on va prendre un exemple d'un premier jeu contre la cover 2 qui est vachement connu. Presque, enfin, tous les entraîneurs l'ont dans leur cahier de jeu. C'est le jeu qu'on va appeler Smash. Voilà. Donc en fait, ce jeu Smash, ça va être une combinaison, en fait, d'un joueur qui va faire 3 pas et qui va se retourner vers le quarterback pour attraper le ballon, et un joueur qui va faire 7 pas, plus ou moins, ça c'est à la discrétion de l'entraîneur, et qui va prendre à 45 degrés vers l'extérieur. On va avoir un défenseur qui va être en conflit. Le défenseur qui va être en conflit, ça va être lui. Parce que techniquement, lui, s'il voit un joueur qui vient dans sa zone devant lui, normalement, il doit réagir à ça. Il doit aller empêcher une passe qui arrive à lui. Le problème, c'est que s'il attaque trop, s'il vient trop là devant, bah, le quarterback, il va avoir l'espace derrière pour mettre un ballon ici. Voilà. Maintenant, à l'inverse, s'il n'a pas envie de se faire prendre dans le dos comme ça, hein, si on peut imaginer que c'est la 8e fois du match qu'ils font cette action et qu'à chaque fois il se prend une balle dans le dos, bah lui, il va peut-être pas attaquer tout de suite, mais il va peut-être reculer là, et donc le quarterback il va avoir une fenêtre d'opportunité pour l'envoyer là. Donc voilà comment on fait pour mettre un défenseur en conflit. Maintenant, vous voyez que lui là, il est bien trop loin pour faire le jeu à ce moment-là. Là par exemple, c'est pas possible pour le safety qui est ici d'aller complètement chercher le tracé complètement à l'extérieur. Voilà, il n'aura pas le temps d'y aller. Ou alors, sinon, s'il fait ça, bah, ça veut dire qu'il triche. C'est-à-dire qu'il va un peu chercher là. Donc une des solutions en fait, une des solutions qui est beaucoup utilisée pour ce jeu, c'est au lieu d'avoir lui qui se met ici par exemple, vous le mettez là, et lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller là. Comme ça, il occupe ce safety. Ce safety, il va pas pouvoir attaquer ici, et vous avez ce défenseur en conflit. Voilà. Et s'il triche, et ben là maintenant, bah, si lui il va chercher, si le cornerback il attaque le receveur qui fait ça et lui il triche ici, bah vous savez que le quarterback il peut l'envoyer ici, et donc maintenant ça devient un peu, en fait ça devient un peu ce défenseur là qui devient en conflit. Donc là maintenant pour le quarterback, ce qui est très important, c'est de lui dire en gros comment tu fais pour voir ça, parce que comme ça théoriquement c'est facile. En fait le quarterback, vous lui dites juste, si vous avez ce jeu là, tu regardes le corner. Si il recule et que t'as un espace pour la lancer là, bah tu la lances ici. S'il attaque, tu regardes le safety, ce qu'il fait. Si t'as une fenêtre d'opportunité pour l'envoyer là, tu l'envoies là, sinon ici. Et donc du coup, au niveau de sa progression, le quarterback il va regarder 1, puis 2, puis 3. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le jeu qu'on appelle Smash. Voilà. Maintenant, on va voir un deuxième jeu qui est fait pour battre la cover 3. Maintenant, qui est un jeu qui a été beaucoup utilisé par un quarterback en NFL, Peyton Manning, chez les Colts et chez les Broncos. Ce jeu, il s'appelle Levels. Ou Levels en anglais. Et en français, ça va être, on va l'appeler niveau. Voilà, nivellement. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, le défenseur qu'on va être en conflit, ça va plus être le corner ici. Dans ce jeu-là, en fait, le joueur que ça va être, bon, lui il va partir ici, lui il va aller là, lui il va aller là. Voilà. Le défenseur qu'on va être en conflit maintenant, ça va être celui-là. Parce que lui là il va au fond.
Qu'est-ce que c'est cette combinaison en fait? Comme tout à l'heure, là on a vu que c'est la combinaison de ce tracé-là et ce tracé-là. Cette fois, la combinaison en fait, c'est lui qui fait 3 pas et qui revient à l'intérieur. Lui qui en fait 7 et qui vient à l'intérieur. Voilà. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a lui qui doit garder l'extérieur, mais à partir du moment où lui revient trop intérieur, lui il a plus à le couvrir. Il a plus à le couvrir. Voilà. Si vous voulez être sûr que lui il va pas vous embêter avec lui, ce que vous faites, c'est que vous mettez le running back qui peut partir et qui peut aller là. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que le linebacker qui est ici, il reste ici. Maintenant, lui, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir un joueur qui va lui passer devant le nez, et un joueur qui va lui passer dans le dos. Et bien exactement comme tout à l'heure, si il descend ici pour attaquer le receveur qui vient dans sa zone, vous avez un espace derrière. S'il recule trop avec ce joueur qui attaque le haut du terrain, bah vous avez une ouverture ici. Voilà. Si lui il recule ici, vous pouvez toujours l'envoyer là. Et non là. Voilà. Donc là maintenant le quarterback, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire 1, puis 2. Et maintenant, comme tout à l'heure, si on a un safety qui triche ici, c'est-à-dire qui attaque là, bah vous pouvez toujours ajouter ce receveur là qui vient là, qui fait ça, qui fait n'importe quoi, ou alors comme tout à l'heure le mettre ici. Et donc là maintenant vous aurez 1, 2 et 3. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour attaquer les défenses de zone. On essaie de mettre des défenseurs en conflit. Maintenant, un truc qui peut être bien aussi à utiliser, c'est que avant chaque jeu, vous savez pas si vous allez avoir une cover 2, une cover 3 en face. À part si vous voyez si vous étudiez une équipe à la vidéo et vous voyez qu'elle fait que de la cover 2 ou que de la cover 3, bon, là ça va. Mais des fois, vous allez jouer contre des équipes qui font un peu des deux. Et bien là, ce que vous pouvez faire en fait, c'est d'avoir un côté qui fait smash et l'autre côté qui fait de l'avance. Comme ça, vous arrivez, votre quarterback il est là, il dit ok, je suis face à une cover 2, donc je vais plutôt travailler le côté où il y a le smash. Si je suis face à une cover 3, je travaille le côté où il y a le levels. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour attaquer une défense de zone. On pourra peut-être, on verra plus tard comment attaquer des défenses homme à homme. Mais c'est d'autres principes qu'on va utiliser. Ça va pas être des faiblesses structurelles pour le coup, mais on verra ça plus tard. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et puis on se voit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.